Voilà, nous sommes maintenant capables de réaliser notre premier usinage. Alors je vous propose de commencer par le surfaçage de la pièce, là, le millimètre de matière qu'on a décidé de laisser. Alors pour accéder aux fonctions d'usinage, il y a deux solutions. La première, c'est par ici la fonction, le menu Toolpath, d'accord, parcours d'outils, où on va retrouver toutes les différentes fonctionnalités d'usinage, ou bien un clic droit. Vous voyez évidemment qu'il y a le Mill Toolpath qui est le seul actif puisqu'on a choisi une fraiseuse, donc on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir uniquement ce menu là, et je peux choisir le menu Face pour faire le surfaçage. Alors, ce qui pose ici comme question, c'est simplement entrer le nom du fichier ISO que l'on va créer. Donc le fichier ISO avec les codes, c'est un simple fichier ASCII, éditable avec n'importe quel éditeur comme le Notepad, enfin le bloc-notes, ça fonctionne très bien. Et ça, c'est le nom du fichier qui va créer. Donc on valide, ce n'est pas très important. Alors ici, c'est une fenêtre que vous découvrez ici, qui est une fenêtre très importante, qui est la fenêtre de sélection, d'entité. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit choisir? On pourrait choisir une zone à surfacer, mais vous voyez qu'il est indiqué ici euh, que l'on peut directement valider pour surfacer le brut. Donc on n'a même pas de chaîne, on n'a pas de surface, on n'a rien à sélectionner. J'appuie simplement sur Enter et je vais automatiquement surfacer le brut. Voilà, alors voici une fenêtre que l'on va retrouver. Elle est heureusement similaire dans toutes les fonctions que l'on va utiliser. Donc j'ai ici l'outil. Vous voyez que pour l'instant il n'y a encore aucun outil de sélectionner et je peux cliquer sur Select Library Tool qui va me permettre d'accéder à une librairie d'outils qui est fournie avec le logiciel lors de l'installation. Alors, en fait, j'essaie de changer un peu la taille de la fenêtre, voilà. Maintenant, vous voyez qu'ici, il y a des filtres qui sont actifs. Et donc, la bibliothèque est une grande bibliothèque assez complexe et complète, mais vous voyez qu'il y a un filtre qui est actif sur les fraises uniquement à surfacing. Donc, des fraises avec un angle d'attaque de 45 degrés. Alors vous voyez, il y a différents diamètres avec le diamètre du dessus du dessous. Moi, ici, je sais qu'on a une fraise de 63 sur la machine sur laquelle on va aller travailler, donc c'est celle-là que je sélectionne. Elle a le numéro... Alors maintenant, voilà, j'allais dire elle a le numéro 11, oui, par défaut, dans la bibliothèque, elle a le numéro 11, mais moi, je vais lui imposer le numéro 1. Cette référence-ci est excessivement importante puisque c'est le numéro d'outil, c'est la position de l'outil dans le magasin. Donc il faudra bien vérifier à ce qu'en position 1 dans le magasin d'outils, on retrouve cette fraise à surfacer. Les autres paramètres sont, je vais dire, oui, mis automatiquement à jour. Bon, c'est un peu plus complexe à expliquer, c'est surtout utilisé justement pour les Fanuc, mais donc c'est relativement important d'avoir une compensation de longueur et une compensation de diamètre qui est également mis dans un registre numéro 1. Alors, ceci évidemment c'est capital, c'est la définition des avances et des vitesses de coupe ou vitesse de rotation. Donc vous connaissez bien sûr la fameuse formule VC est égal à pi dn sur 1000. Et bien, le logiciel, puissant logiciel, connaît cette formule, génial. Le CS c'est pour cutting speed, admettons que j'ai une vitesse de coupe de 500 mètres par minute. Si je fais Enter, qu'est-ce qu'il va, vous allez avoir? Vous allez avoir 2523 tours par minute. Vous pouvez refaire le calcul, vous pouvez vérifier, ça doit être assez correct. Ça doit être correct. Alors, l'avance pardon, je vais prendre une avance pardon de 0,1. Et vous avez aussi un calcul de l'avance, donc cette avance en millimètres par minute, qui est automatiquement calculé. Alors, attention, dans la bibliothèque, si je double-clique sur mon outil, vous allez voir que j'ai une information qui est très importante, qui est le nombre dedans, puisque vous savez, dans la formule pour calculer l'avance, f est égal à fz fois z fois n. Donc je dois connaître le nombre dedans de ma fraise. Et donc pour ça, ici on peut voir le nombre de, plutôt c'est le nombre de lèvres, mais ici c'est le nombre de plaquettes, hein, c'est la même chose. On a 6 plaquettes. Ça il faut vérifier, je pense que la nôtre en aura 5, mais il faudra être précis à ce moment-là. Il faudra absolument, évidemment, rentrer le bon nombre de plaquettes. En fait, dans la description ici géométrique de l'outil, c'est en principe la seule chance qu'on a vraiment, la seule chose qu'on a vraiment à modifier, c'est le diamètre
si le diamètre est bon, c'est le nombre de plaquettes. Donc voilà, j'ai recalculé une nouvelle avance avec mon nombre dedans. Et le plunge rate, ça c'est la vitesse que la fraise va avoir lorsqu'elle descend. Une fraise à surfacer ne descend jamais dans la matière. Donc on peut réellement ici mettre on pourrait même aller au-dessus. D'ailleurs on a la possibilité donc de descendre vraiment très rapidement puisqu'on n'est pas dans la matière. Alors le retract, lorsqu'il remonte, par défaut c'est en rapide. C'est encore plus vrai quand on remonte. Là la fraise ne touche pas la matière, en tout cas si c'est programmé correctement. Alors ça c'est très important. Ceci évidemment est très très important. Vous comprenez bien. Maintenant je vais dans les cut parameters. Cut parameters, c'est là que je vais avoir toutes les options principales. Alors les options principales, vous voyez que mon surfaçage, je peux faire du one way, c'est-à-dire je vais usiner, remonter, passer de l'autre côté de la fraise, usiner, etc. C'est vraiment pour être sûr d'être en avalant ou en opposition. Moi je peux choisir du zigzag. Voilà, je vais avoir un zigzag, mais évidemment là je suis à côté en opposition en avalant. Maintenant en surfaçage, vu qu'on a des taux de recouvrement qui sont pratiquement de 75%, ben, je vais dire que j'ai de toute façon 70, j'ai 50% en avalant et 25% en opposition. Donc c'est un petit peu moins grave que lorsqu'on fait du contournage. Et j'ai évidemment un style dynamique qui permet là d'usiner tout le temps en avalant, qui a évidemment un inconvénient, c'est de générer des fichiers beaucoup plus grands. Moi je vous avoue que moi, le zigzag me convient assez bien. Avec un recouvrement de 75%, c'est pas mal. Vous voyez qu'il demande de laisser une surépaisseur. Moi je ne veux pas laisser une surépaisseur, c'est-à-dire que je veux vraiment usiner jusqu'à mon niveau, au niveau de ma pièce. Et ce que je sélectionne aussi, ce sont les mouvements ici d'avance entre les coupes en high speed loop, c'est-à-dire si je valide, vous allez voir que le high speed loop c'est ceci. Ce sont en fin d'opération, j'usine. Je pourrais très bien faire un angle droit et puis refaire un angle droit et réusiner ici. C'est évidemment au niveau dynamique, si jamais j'ai des grosses masses en mouvement, c'est moins bon pour la machine. Donc on préfère utiliser la stratégie High Speed Loop. Et voici le surfaçage qui est réalisé. D'accord. Alors je vais sauvegarder. Et je vais déjà pouvoir faire une simulation. Alors écoutez bien, au niveau des simulations, il y a deux choses. Vous voyez que la première opération de surfaçage est ici. Alors, les simulations, il y en a de deux types. Celle-ci, donc vous voyez avec les vagues ici, je vois physiquement mon outil. Donc là, je peux manipuler ici. Je peux choisir, avancer ici, manuellement me positionner où je veux dans la simulation de mon usinage. Je peux aussi lancer en continu. Et vous voyez que qu'est-ce qu'on a ici? On voit l'outil qui se déplace physiquement par rapport à la pièce. C'est tout. C'est une simulation relativement intéressante et relativement précise parce que regardez ici, moi ce que j'aime bien, c'est que j'ai toujours la position de ma fraise. Vous voyez que la position elle est en Z1. Or, ce n'est pas ce que je cherchais. Je voudrais usiner à Z0. Je suis au-dessus de mon brut là. Donc vous voyez que on voit tout de suite que c'est déjà pas ce qu'on cherchait de faire. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est comme dans un logiciel de CAO, c'est-à-dire ce qu'on a fait, tout est éditable, tout est modifiable. Donc je vais cliquer sur paramètres, et là je vais pouvoir, c'est vrai que je n'ai pas encore discuté du niveau auquel je voulais usiner, je dis que je ne voulais pas laisser sur épaisseur, mais par rapport à quoi? Mais si je clique dans ligne paramètres, c'est ici qu'on va vraiment discuter des niveaux où on veut usiner. Vous voyez qu'on a un plan, je veux dire un feed plane, donc c'est la vitesse, le plan à partir duquel l'outil va descendre en vitesse de travail, le fameux 2000 qu'on a défini tout à l'heure, top of stock, et vous voyez qu'ici la profondeur, j'ai 0 def, profondeur, tiens, profondeur 0, pourtant je suis, et pourtant je vois avec ma fraise passer à 1. Je vous expliquerai, c'est parce que c'est la fonction incrémentale qui est utilisée. Je vous expliquerai exactement ce que ça veut dire incrémental. Ici, si je clique sur absolu, ça c'est beaucoup plus simple à expliquer. Absolu, c'est 0 par rapport au système d'axe. Donc là, ici, si je mets 0, la profondeur de passe à 0 en absolu, je suis sûr de passer à mon niveau Z0 et donc de bien passer où je voulais usiner. Je valide. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe maintenant quand j'ai fait une modification, c'est que j'ai une grosse croix rouge sur le toolpath, donc il n'est pas calculé en fait. Donc il faut régénérer en cliquant ici sur la croix rouge que j'ai ici, qui va permettre de régénérer, de recalculer l'opération. Et maintenant, si je regarde, ici mon opération, elle est bien en principe au niveau Z0. Alors,
vous avez vu qu'on a ce type de simulation qui permet de voir où l'outil va passer sur ma pièce, c'est déjà pas mal. Mais j'ai aussi un type de simulation, je dirais pas plus performant, mais différent, qui est celui-ci. Vous voyez, backplot avec Verify Option. Donc là, si je clique ici, non, ça c'est les options, pardon. C'est celle-ci. Ça c'est pour paramétrer cette fonction-là. On en aura besoin peut-être plus tard. Donc ici, la fonction est ici. Ça prend un peu de temps pour charger parce que cette simulation aussi, la grosse différence, je vais activer Color Loop ici et que je fais le play, là j'ai vraiment une simulation avec enlèvement de matière. Donc en fait ici on aura un résultat qui permettra de mieux voir si on a déjà bien usiné toutes les fonctions et si on a fait toutes les opérations nécessaires pour réaliser la pièce. Voilà, je vais simplement quitter ici sur la réalisation de ce premier surfaçage.